Merci d'être restés avec nous, mes amours. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Un artiste en herbe, un homme pas mal loxé et un homme talentueux, of course. Bonjour Monet. Bonjour Sophia. Comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, je vais te laisser te présenter à tout le monde. Je peux pas le faire, sinon je vais spoiler. Hein. On t'écoute. Bah écoutez, je me présente, je m'appelle Monet. J'ai un artiste de 24 ans. Voilà. Même si mon visage, on dirait que j'en ai 30. Très jeune. Très jeune. Je fais de la musique depuis déjà 4 ans, de manière semi-professionnelle. J'espère du coup vraiment devenir un artiste international. C'est ce que j'aspire en tout cas. J'ai un univers qui est très axé sur mes émotions, beaucoup. J'ai envie de retransmettre beaucoup d'énergie en fait. Et je sais que du coup, dans l'avenir, il y aura beaucoup de belles choses qui vont se produire. Ouh, t'as dit Voilà. tu vises l'international, tu vises... Oh, Merci. j'aime beaucoup les personnes comme ça. Du coup, petite question que je pose un peu à tous les artistes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir artiste, chanteur? Bah, clairement, j'étais en train de jouer avec des voitures télécommandées. Ça, Ça c'est les remonte, hein. voitures qui t'ont donné envie de chanter, je comprends. Non, c'est parce que en fait, c'est vraiment venu comme par hasard. Parce qu'en Mm. fait, j'étais devant ma télé, si je me rappelle, c'était en 2010. Et j'étais en Guyane. Et il y avait un showcase de Michael Jackson. C'était un c'est grand énergie. show. Ah Et je me suis dit qu'à cette époque-là, en plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien Mm. du tout, quoi. Nous, c'était vraiment la sociabilisation, rien, quoi, tu vois. Et tu vois, il a rempli tout un stade et tout. Et les gens, il tournait juste la tête. Les gens, ils s'évanouissaient. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait de ressentir ça? Et du coup, toujours voulu ressentir cette émotion. Ouais. Et une fois que je l'ai ressenti, ben, par la suite, après, j'ai voulu transmettre un message. Parce qu'en fait, finalement, tu peux tout dire via la musique, quoi. Ok, mais du coup, tu m'as parlé de MJ. Mhm. On sait que MJ, c'est un peu le maître Moya de tout le monde. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu fais comme musique? C'est quoi ton univers musical? Mon univers, franchement, il est axé beaucoup sur l'afro dancehall. Oh my God, I like that. L'afro dancehall, des fois, ben, je me laisse aller dans la dancehall pure, mais sinon, c'est beaucoup d'afro dancehall. Moi. Ok, j'aime beaucoup. Et ton approche de la musique, en quoi elle est différente des autres? Genre, en gros, genre, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup d'artistes. En quoi, qu'est-ce que tu as de différent de tout le monde? Ah, clairement, là où je pourrais dire que ma force, là où j'ai la plus grosse force, c'est scéniquement parlant. En fait, j'arrive à transmettre vraiment mes émotions à 100% aux personnes qui sont en face de moi. Et si je dois avoir des personnes qui m'inspirent quand je dois retransmettre ces émotions, du coup, sans le visuel, je dirais que c'est plus les personnes comme Wizkid, des gars comme Coldplay, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est des gens, quand tu écoutes leur musique, en fait, il y a une aura qui s'installe en toi, tu te dis, waouh, c'est tellement fort, tellement profond. Tu vois. Et du coup, toi, ton super pouvoir, c'est de retranscrire ça aux gens. Exactement. Mon super pouvoir, c'est vraiment de faire ressentir ce que je ressens à l'instant T. Quoi. Ok. Mais j'ai une petite question. Oui. Ah, tu dis que tu retranscris les choses et tout. Ah, j'ai Yeah. fait mon enquête. J'ai mené l'enquête. Oui, il faut. Et monsieur fait pas mal de musique d'amour. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Non, il est là pour faire tomber les filles. On sait, on sait. Mais comment tu fais pour me faire tomber amoureuse? Non. Ah, clairement, moi, je sais faire des proses, moi. Ça veut Des dire que je fais proses. de la prose, je fais des poèmes, des mots d'amour. Mais la plupart du temps, je dis ce qu'on aimerait bien dire, en fait, sur le moment T. Mais Il y a du coup- des choses, des fois, on essaye de trop calculer le truc pour pouvoir bien l'amener, alors que des fois, juste le dire comme ça suffit, quoi. Ok. Mais la musique, c'est censé être l'exutoire des artistes. Genre, un exutoire, c'est fait pour se décharger. Toi, tu fais de l'amour. Je crois pas trop le truc. Genre, pourquoi t'as choisi ça? Parce que c'est un peu Le thème T'as l'air gêné. T'as l'air un peu gêné, là. Hein? c'est un peu le... Bon, il y a Monet, il y a Monet Sexe. Il y a... Non, il y a des choses sur Internet qui vont pas dire. Hein. C'est ça que tu fais du music love. C'est ça, c'est... Donc, tu choisis l'amour pour... C'est ça. Et en fait, c'est toute une énergie, du coup, une énergie... voilà. Non, là, t'as Et trop du bégayé. coup, en Ah non, là, fait, j'avais compris. J'ai pas compris, personne. Parce que- En fait, tout répète-moi est ça. à base d'énergie sexuelle. Et du coup, en fait, une fois Non, que tu on fais va dire retranscrire- intime, s'il te plaît. Les Intime. mots doivent être bien choisis à la D'accord. télévision. Merci. D'accord, pardon. Du coup, tout est à base d'énergie intime. En fait, une fois que tu arrives à trouver en fait ta fréquence avec la personne, tu peux lui faire comprendre n'importe quoi, même avant que tu aies ouvert la bouche en fait. Donc, en fait, là, tu es en train de me dire que tu veux trouver ta fréquence avec toutes les femmes du monde et leur faire comprendre n'importe quoi. Donc, en fait, tu veux toutes nos ensorceler. Il y en a qui sont en couple, hein, doucement. Doucement. Non, en fait, Je dirais pas les ensorceler, mais je dirais plutôt que en fait, chacune a sa fréquence particulière et que chaque homme du coup a le sien.
selon son expérience, du coup, ce que je chante dans ma musique, selon son expérience et son point de vue de l'homme, en fait, chaque femme peut s'accorder. Et moi, en fait, j'essaie de les guider plutôt pour qu'ils puissent comprendre un peu le fonctionnement de l'homme et pas se dire que, ouais, lui, il est comme ça, il est comme ci, lui, là, là. Pas des idées figées, en fait. Donc, en fait, tu es un guide pour nous. C'est ça. En plus de nous bercer les oreilles, tu veux nous apprendre à gérer les hommes. C'est ça. Les filles, vous avez un prof avec vous, là. Tu sais, prenez ça pour vous. Ok, maintenant qu'on a compris que tu voulais nous ensorceler, nous dorloter et tout, tu m'as dit que tu étais un nouvel artiste, sauf que, encore une fois, mes espions et moi, on a un peu regardé et j'ai vu que tu avais fait pas mal de scènes. Je me trompe? Quand même, un bon paquet, ouais. Est-ce que tu veux me parler de tes premières scènes et ce que tu ressens surtout quand tu y es? Oula, alors. Oula! À 24 ans, t'es déjà fatigué? Non, c'est pas ça, c'est que toutes les scènes que j'ai eues, ils ont eu des émotions de fou. Okay. Mais la toute première, je dirais celle qui m'a procuré le plus d'émotions dans mes toutes premières scènes, c'était celle de la première partie de Chacola. Ok. Et la deuxième, c'était aussi l'Afro Good Vibes. Ah, là, ouais? j'ai failli pleurer pour celui-là. Oh mon bébé, à Chacola, j'ai pleuré, mais celui-là, je me suis retenu. J'ai dit, oh, tu vas avoir des photos. Je fais quoi? Mais comment ça se fait que ça t'a autant touché? En gros, qu'est-ce que ça. Comment dire? Quel était l'impact de ces scènes sur toi? Rêve de gosse. Rêve d'enfant. Tu es là, tu t'aspires à ça depuis la nuit des temps. Tu travailles, tu loupes des vacances d'été. Moi, je sais pas c'est quoi les vacances, par exemple, tu vois. Moi, je sais, heureusement. Je sais pas c'est quoi les vacances. Mais quand finalement tu as travaillé, tu vois tous les autres qui partent. Ah, mon gars, tu es en train de louper, hein, tu es là, tu t'enfermes. Et puis finalement, tu arrives à créer quelque chose de grand. C'est une dinguerie, mais c'est mieux, c'est encore pire. Au niveau de ton assurance, ton aura, tout. Il y a tout qui change. Mais finalement, ta personnalité, tu te rends compte que finalement, ta personnalité, elle plaît. Et les gens qui pensaient qu'en fait, toi, tu étais bizarre, mais en fait, non, c'est parce qu'eux, ils n'avaient pas la vision. Et ça, c'est autre chose. Et ça, c'est... Tu traînes avec des visionnaires. Ah, c'est ça! J'aime beaucoup. Ok, tout à l'heure, tu m'as parlé de Chacola. Okay? Est-ce que tu veux me parler, si tu avais un artiste avec qui tu pourrais collaborer de nouveau ou essayer, ou si tu as une liste d'artistes, ce serait lequel ou lesquels? Les artistes que tu veux absolument avoir. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles, les gars. En France ou... Ah, chérie, les portes sont ouvertes. On est à l'international. Parfait. Moi, je pense que le tout premier, je pense que ce serait Adekunle Gold. Il est vraiment très fort et je trouve que même sa personnalité, elle se rapproche énormément de la mienne. Ensuite, pour varier un petit peu, je dirais... il y en a beaucoup qui se bagarrent, mais je pense que Roger, il pourrait être pas mal. Ah, il était à l'Afro Good Vibe en plus. Exactement. Oh, cet artiste est incroyable. Roger, il pourrait être pas mal et je sais que son flow, il pourrait grave matcher avec le mien. Et si je devais faire un top 3, du coup, je dirais Franglish, parce que ces temps-ci, les thèmes dans lesquels il se lance, il est très fort et j'arrive à suivre la cadence, du coup, je trouve que ça match bien. Donc, ah, j'aime beaucoup. Et les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais me donner un son ou deux de ta playlist que tu as fait qui te définissent ou qui font que si on l'écoute, on sait directement qui tu es, genre? Compliqué comme question. Ah oui, on fait des questions. Parce que du coup, finalement, ils me ressemblent tous les sons, tu vois. Non, on va pas faire cette question. C'est trop facile. C'est trop facile. Donne-moi un son, une musique. Bon, je dirais Doudou. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, clairement, je fais comprendre du coup que, en fait, ça sert à rien de se mettre des préjugés en fait dès le début. T'avances. J'ai l'impression qu'il y a une histoire pas mal profonde. C'est ça. L'objectif d'un guide, c'est ça. Il faut des histoires profondes. C'est ça. Donc là, vous avez compris. Si vous voulez savoir qui il a essayé de le comprendre un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à écouter Doudou. Je l'ai écouté, franchement, il est génial. C'est beaucoup d'amour dedans aussi. Ah, mais drac. Non, moi, je suis sage. Un vieux clin d'œil. Ok. En tant qu'artiste, sur ton naissance, c'était quoi ton plus grand défi? Le plus grand défi auquel tu as eu, que tu as eu à surmonter là? Le plus grand défi? Ouais. Vraiment, je pense que ça a été la période de précarité dans la vie. Tu sais, des fois, quand tu arrives en France ici, tu n'es pas forcément aidé, même si tu es français, tu vois. Arrive en France, ça veut dire que tu viens d'ailleurs? Oui, je viens de la Guyane. Fallait me dire, je t'ai dit de te présenter, tu l'as pas dit. Mais... Un homme des îles. Ouais. Un homme des îles. Oh my God. Du coup. Mais du coup, quand tu arrives de Guyane, forcément, tu n'es pas forcément respecté, ni aidé. De toute façon, c'est à cause de ça que tout se passe au niveau des DOM. Il y a plein des révolutions politiques qui se passent actuellement. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai été vite confronté à la précarité une deuxième fois, du coup. Parce que déjà, en Guyane, c'est chaud. Donc, en vrai, tu es pleinement touché par ce qui se passe aux Antilles, là. Ouais, clairement. Ça me fait mal et c'est pas la première fois que ça se produit, quoi. Ouais. Et
pour le coup, quand tu arrives, t'as pas d'argent, t'as rien. Ouais. Du coup, en fait, tu te retrouves finalement avec les options que Dieu te donne. Moi, j'étais fort au foot, mais j'étais aussi fort dans la musique. Sauf qu'il faut choisir à un moment donné. Et moi, j'ai pris la musique. Ouais. Et jusque-là, Dieu Et m'a ça t'a toujours emmené bien rendu. jusqu'ici, hein. C'est ça. T'as emmené à moi. Du Come coup, to voilà. me, baby. Il va me moquer là. Ok, on va passer à une note un peu plus joyeuse parce que je sens que t'es un peu triste. J'ai Ah, pas de mouchoir. même J'ai une pas, belle robe, mais non. pas de mouchoir. T'es toujours un peu ému quand tu racontes ces genres de phases, mais c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Et une fois que tu passes cette étape, il y en a qui changent, mais il y en a qui savent rester comme ils sont. Donc, J'ai même l'impression que tu tires que tu puisses ta force de tout ça, en mais fait. clairement, moi, là, aujourd'hui, là, si je m'assois, je suis content devant toi, c'est parce que je sais que ce passage-là, il était obligé. Mais après la pluie, vient toujours le beau temps. Mais pour faire tout ça, je pense que tu as besoin de soutien indéfectible. Tu vois, je sais que tu es pas mal entouré. J'ai vu que tu bosses avec des professionnels, etc. Est-ce que tu veux me parler de ton équipe? Tu as dit que tu as un dé en jeune et tout. Mais il y a Explique-moi trop. tout ça. Tu sais qu'il y a trop de gens incroyables dedans. Ah ouais? Carrément, chaque fois, je les vois, je suis ému. Je suis content de fou. Toi, t'es beaucoup ému, toi. Mais c'est pour parce ça que tu parles d'amour. Moi, je suis émotionnel. On nous apprend pas à communiquer nos émotions. Moi, je le dis. Voilà. Répète. On nous apprend pas assez à communiquer nos émotions. Je t'ai dit, je suis un guide. Il faut écouter, il faut l'écouter. Faut écouter. Ouais, il faut l'écouter, Ok. Et comment tu fais pour organiser ton quotidien autour de ta carrière, tes projets? Parce que je sais que c'est quelque chose qui prend énormément de place. Ben, en fait, je le fais selon l'urgence et l'importance. D'accord. Je fais un petit organigramme. Ce qui est urgent et important, je m'en occupe tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, je le fais plus tard. Si c'est pas urgent ni important, tu fais voilà quoi, dans loin là-bas. Et ce qui est important, bah tu peux le déléguer tout en gardant un petit œil par-dessus quoi, tu vois. Et moi, j'organise vraiment tout ça comme ça. Et j'ai la chance d'avoir une petite manageuse, une petite, tu vois, les petits détails comme ça, je dis, voilà, les petits détails, mais c'est trop un amour. Ouais. Et tous les jours, quand j'ai des temps faibles et tout, je dis, j'y arrive pas aujourd'hui, on fait comment? Elle me dirait, bah, Monet, regarde, je vais m'en occuper, va dormir un petit peu, après tu reviens. Et elle veille vraiment au grain. Et je veux aussi des gars, ils s'occupent de la data, tout ça. Mais d'ailleurs, bisous, Carl, la villa, Yedi, donc on est venu faire des publicités. Ok, mais genre, je vois que tu es très proche d'eux. Ça te met pas une pression supplémentaire? Pas du tout, c'est plus au niveau de ma famille. Bah oui, parce Talk about your family. Let's go. On a un petit peu de secondes. C'est-à-dire? Bah écoute, dans la famille, il y a eu beaucoup de débuts de réussite, mais finalement, ça s'est tous soldé par un échec parce que tout simplement, ils sont relâchés au moment où leur vie allait basculer, quoi. Ouais. Et du coup, bah tout le monde se dit, t'as vu maintenant les erreurs, maintenant, toi là, on attend de voir ce que tu vas faire. Okay. C'est ça. De toute façon, on apprend toujours de ses erreurs. C'est ça. Ok. On va passer à une autre petite note. Hein. Il est temps parce que là, on est un peu trop triste. I need some joy. Mais du coup, là, j'ai regardé un peu tes réseaux sociaux. J'ai enquêté un peu. Et je tiens à dire que tu n'es pas vraiment très actif, très présent. Alors, on te voit un peu avec parcimonie et tout. Mais comment ça se fait? C'est un choix de ta part ou c'est parce que tu nous prépares quelque chose de plus grand? Je prépare quelque chose de vraiment plus grand. Et du coup, j'ai fait le choix de... En fait, cut off tout simplement. Mais c'est pas un peu dangereux parce que tout le monde, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent les réseaux sociaux comme un peu tremplin. On sait que c'est primordial. Pourquoi toi, tu vas à contre-courant, tu vas à l'encontre de tout ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de recréer une nouvelle base vu que la DA, elle va changer. Et tu peux pas rester avec les personnes qui étaient là pour une première chose. En fait, tout simplement, ils vont finir par se désabonner dans tous les cas. Donc, en fait, il faut des personnes engagées. Et refaire une nouvelle DA, c'est-à-dire recréer ta structure, quoi, recréer ta base. On parle d'une renaissance, là. C'est ça, exactement. Donc là, t'es en train de j'ai beaucoup de chance, là, aujourd'hui. On me dévoile beaucoup de secrets. Je sais, on aime se livrer. C'est la robe qui fait ça encore. Mais du coup, là, tu m'as donné beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'aime beaucoup, mais il me faut une exclue. J'ai besoin de savoir ce qui arrive. J'ai besoin d'un scoop, là. Tu es là pour te livrer à moi. Bon, là, j'avoue que j'étais beaucoup dans l'afro dancehall, déjà dans les projets précédents. Ok. Cette fois-ci, on va plus basculer dans la dancehall maintenant. Et je sais que j'ai un projet qui... Là, t'as l'air timide. Non, mais vas-y. En fait, c'est parce que il y a des choses, j'ai pas envie de trop les annoncer, sinon je gâche toute la surprise. Non, t'inquiète, non, il faut un peu. Mais sinon, j'ai un projet à court terme, du coup, en 2025, pour été 2025, qui va sortir. Et il va certainement s'appeler Mindset. Ok, alright, voilà. Vous avez entendu? Guys, bah écoute, Monet, qu'est-ce que je peux souhaiter pour l'avenir, là, du coup? Bah, que de la réussite. Comme moi, je te souhaite de la réussite, bien sûr. En plus, t'es ravissante, du coup, faut en profiter. Faites-le revenir, faites-le revenir. Voilà. Yeah!
Bon, et merci beaucoup d'être venu avec moi. Merci à toi J'espère de que je t'ai m'avoir pas invité. trop effrayée. Pas du tout. En tout cas, j'aime beaucoup là où je suis très propre. C'est vrai? Toi Oui. aussi, tu es très classe, très soignée. Merci Tout beaucoup. en Versace? Oh là là, arrête, j'aime pas parler de gens. Ah, il y a plein de trucs nice, Gucci, tout ça, bref. Non. Anyway, bon, mes amours, c'est la fin de l'interview. Je vais retrouver mes collaborateurs sur le plateau parce que, comme vous le savez, c'est le point actu, le need to know. Et on vous réserve pas mal de choses aujourd'hui. Mon petit chéri, à la prochaine. À la On se fait un prochaine. câlin. Yes. Quand tu me fais un câlin, je peux pas me lever.